Coucou, ici Coach Louise Lastar, apôtre de Jésus. Alors, je vous parle pendant que j'attends mes enfants. Voilà, je vais les récupérer de l'école. Voilà. Alors, la parole prophétique d'aujourd'hui, elle est facile, elle est décontractée, comme vous pouvez le voir. D'abord, tu te souviens, on est dans quelle saison? Donc, on est dans la saison de la faveur de Dieu, d'accord? Donc la faveur de Dieu, 333. Si tu vois 333, tu as la confirmation. Mais bon, je pense pas que tout le monde voit ce genre de choses, hein. Je pense pas que tout le monde fait attention. Peu importe. Maintenant, puisque tu es dans la période, la saison favorable pour toi, ça veut dire que tu dois essayer. Tu dois essayer de faire cette chose que tu sais va te propulser. Va te propulser, on va dire, en haut. En haut, d'accord? Donc, je ne sais pas c'est quoi cette chose. En ce qui me concerne, bon, je ne vais pas parler de moi, parlons de toi d'ailleurs. Donc, il faut réfléchir à cette chose que tu aimerais essayer. Cette chose sans laquelle tu ne peux pas dire que franchement, tu as réussi. Même si finalement le but n'est pas de réussir, le but c'est de commencer. Donc, essaye de commencer cette chose. Quelle est cette chose? Moi, je vois parfois le potentiel dans les gens, mais ils ne veulent pas, par exemple, étudier. Ils ne veulent pas reprendre une formation. Alors que, clairement, tout ce que tu entreprends paye toujours. Voilà. Est-ce que c'est une formation en coiffure? Est-ce que c'est une formation en cuisine que tu vas pouvoir valoriser à ta manière parce que tu es unique avec tes talents particuliers? Vous voulez stagner dans vos compétences? C'est même pas ici, on parle même pas de compétences. On parle vraiment d'investir dans son avenir. C'est-à-dire, est-ce que, parlons maintenant au niveau des finances, par exemple, des gens qui ne veulent pas s'intéresser à la bourse, alors que tout le monde leur dit que ça fait partie d'une source de revenus. Même s'intéresser ou commencer. On ne vous dit pas, bon là, évidemment, vous allez me dire non, 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 et nous incite à investir dans la bourse. Non, c'est parce que moi-même avant, on va dire que je détestais la bourse. Mais il a fallu que j'ai une certaine éducation en matière des choses spirituelles pour comprendre que, voilà, la bourse, c'est comme n'importe quel endroit d'investissement. Sauf que quand vous êtes dans votre saison de faveur, vous devez miser. C'est comme si vous misez sur votre avenir tout simplement, ou vous misez sur votre argent. Vous pouvez miser que Dieu va bénir cela. D'accord? Et c'est évidemment différent de parier. Ce n'est pas des paris parce que dans la bourse, il y a quand même des connaissances qu'il faut avoir. C'est-à-dire que il y a des produits dans lesquels tu es quand même sûr que tu vas faire du bénéfice. Donc, c'est pas... Et puis, je veux dire, ça demande une formation, une certaine formation technique. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas comme des paris simples. Ça, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans des choses, comment dire, des choses clean, propres, des choses... voilà, des choses qui ont déjà fait leurs preuves et des choses qui te permettent toi-même d'acquérir de nouvelles connaissances, pas d'évoluer aussi. Parce que en t'intéressant à la bourse, tu t'intéresses à l'économie, tu t'intéresses à l'actualité, tu t'intéresses à tout ce qui t'entoure. Enfin, c'est un nouveau monde, quoi. Donc moi, je te dis qu'avant, par exemple, moi, je détestais la bourse. Euh, mais en vérité, je me rends compte que je détestais la bourse parce que je n'y comprenais rien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu comprennes que, voilà, c'est pas parce que tu ne comprends pas que tu dois détester. Tu dois tenter, essayer de t'intéresser à ça. Même chose pour tout ce qui est technologique. Vous voyez, je parle de l'intelligence artificielle, par exemple. C'est l'avenir, en fait. C'est l'évolution des technologies. C'est comme YouTube. On est arrivé à YouTube, donc on s'est intéressé et on a commencé, d'accord? C'est ça le plus important. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est l'évolution. Donc, on est obligé d'aller avec son temps. Évidemment, toute technologie n'est pas bonne, mais enfin, toute technologie n'est pas bonne
Ça dépend de comment elle est utilisée. Donc, mais toute technologie est bonne en fait finalement. Ça dépend juste de comment c'est utilisé. Est-ce que vous voyez? Toute invention est bonne. Vous êtes d'accord quand même? Voilà, donc l'intelligence artificielle, tout ça, ça nous amène forcément aux crypto-monnaies. Toutes ces choses en fait qui ne t'intéressent pas, que voilà, qui t'énervent même, eh bien c'est pour te dire, commence à t'y intéresser parce que c'est l'avenir et c'est même un avenir qui est déjà en cours. Donc toi ne reste pas derrière, mise là-dedans, investis là-dedans et tu vas voir ce que Dieu fera parce que tu es dans une saison favorable de toute façon, donc il faut que tu mises en toi et partout. L'amour, par exemple, là aussi il faut miser là-dedans. Si Dieu t'a donné une femme ou un homme, d'accord, pour être équilibré, eh bien, tu dois investir dans cette femme, dans cet homme. Comment? Si tu as identifié en tout cas que c'est la bonne personne, par exemple, tu mets tes meilleures qualités. Tu mets tes meilleures qualités. Ou alors, une autre chose, c'est tu donnes des conseils. Tu es dans une position de conseillère, d'Ève par rapport à Adam. D'Esther par rapport, son mari s'appelait comment? Le mari d'Esther. De Ruth par rapport à Boaz. De Sarah par rapport à Isaac. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est-à-dire que tu es utile à cette personne. Eh bien, même chose, tu es l'homme, sois utile à cette femme, que tu sais que c'est une aide dans ta vie, qu'elle est importante dans ta vie, qu'elle est essentielle dans ta vie. Donc, voyez, on a vu c'est quoi investir. Hein? Investir dans sa formation, dans la technologie, dans des produits financièrement parlant. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Voilà, investir dans ta mission divine. Par exemple, ça peut, pour certaines personnes, ça peut être de chanter pour le Seigneur. Ça peut être, pour d'autres, ça peut être d'éduquer les enfants, d'éduquer les gens à travers même l'écriture de livres, mais tout simplement en créant des écoles. Vous voyez, ce sont des choses tellement importantes. Pour d'autres, évidemment, il y a d'autres domaines d'influence, mais il faut commencer. Il faut commencer parce que vous êtes dans votre saison favorable. Dieu est avec vous là, actuellement. Il est avec vous et il vous a appelé. Il vous appelle pour que vous alliez annoncer cette bonne nouvelle aux autres, mais que vous puissiez commencer vous aussi, essayer. Aussi, ça peut être de bouger vers l'endroit favorable. D'accord? Un endroit qui est favorable, oui, parce que tous les endroits ne sont pas favorables, c'est clair. Ça peut être de changer, par exemple, le boulot et d'aller dans un boulot plus favorable. Par exemple, un boulot avec des conditions plus favorables, mais ça peut aussi être d'aller dans un quartier plus favorable. OK? Parce que ton temps dans le désert, on va dire, dans l'adversité, c'est terminé. Tu es dans ta saison favorable. Donc, c'est peut-être le moment, je dis ça comme ça, de commencer à chercher peut-être une maison dans un quartier plus favorable que tu aimes bien. De changer tout simplement, changer d'environnement. Ça peut être aller dans un autre pays, un pays où c'est favorable, dans la mesure où, par exemple, on a besoin de ton aide. Oui, c'est comme ça. J'ai entendu, je ne vais pas faire la promotion de tout cela, mais je vais dire que ça se fait. Il y a des gens qui ont décidé, par exemple, il y a cette fille que je suis sur YouTube, elle s'appelle Sani d'ailleurs, Sani. Ce serait intéressant que vous la suiviez pour voir à quel point elle est courageuse. Elle a quitté la Suisse pour aller vivre au Cameroun. Elle dit, je reviendrai en Suisse. Je reviendrai. Mais pour le moment, je voudrais retourner dans mon pays natal pour connaître mon pays natal. Et puis, elle a listé les différentes raisons. Elle a des raisons valables.
parce que l'environnement dans lequel elle était n'était plus favorable pour son évolution. Mais est-ce qu'au fond, vous pensez que c'est une mauvaise chose? C'est comme les expatriés. C'est temporaire. Vous pensez parfois, on prend peur parce qu'on pense que Dieu veut nous amener définitivement là-bas. Mais non. Souvent même, c'est un test de la foi. En effet, maintenant que j'y pense, c'est un test de la foi pour voir si vous allez effectivement commencer. Est-ce que vous allez commencer ce business que vous avez toujours rêvé de faire? Et vous serez étonné. Souvent, ce n'est pas dans l'échec de ce business qui va être... les gens vont se moquer, dire « Ah non, il a échoué. » Mais le truc, c'est que tu as commencé. Et tu seras étonné que Dieu pourra te donner une autre opportunité pour que tu recommences dans ce business. Ou que tu commences dans quelque chose, on va dire, d'un peu différent. Mais que cette fois-ci, tu réussisses. Combien d'entrepreneurs, même, on parlait de Thomas Edison hier, il a essayé son invention sur 6000 filaments d'ampoules. 6000. Donc, ça veut dire qu'il a tenté différentes choses, mais toujours pour cette même innovation. Donc, vous, peut-être le business, vous ratez une fois et vous dites, les gens se moquent de moi, je ne suis pas bon dans le business. Non, ça veut dire qu'il faut que tu recommences, mais avec un autre business model, comme on dit, un modèle de business, un autre modèle économique, peut-être un autre produit. Tenter un autre produit, mais toujours dans le même secteur. Une autre manière de faire, un autre endroit. Est-ce que vous ne sentez pas vous-même qu'il y a une onction sur ce que je suis en train de vous dire? Essaye, voilà, le bus est arrivé. Essaye, parce que Dieu est avec toi et en plus, il va faciliter tout ça, ça va être easy. Allez, reçois la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, et on se base sur le livre d'Exode, où évidemment, on passe de la terre d'esclavagisme à une terre de liberté, la terre du lait et du miel. Ok? Allez, bonne journée! Ciao! À mettre en pratique. Ciao!